Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler d'une rivalité qui m'a le plus marqué ou même fait rire durant la génération NT1. Bien sûr, tout dépend du titre que j'aurais mis. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Je vais vous présenter la rivalité qui m'a le plus fait rire quand j'étais plus jeune et que je regardais Catch Attack le samedi soir et surtout SmackDown. Et là, je sais très bien que vous vous dites Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, attends 2 secondes Kevin, ça arrive. C'est la rivalité entre Edge et Kane en 2010 pour le WWE World Heavyweight Championship. Alors là, vous allez être en mode mais ouais, mais vas-y, on s'en fout là. La meilleure rivalité en 2010, c'était Shawn Michaels face à Undertaker. C'est un connard. Bon, je sais très bien que vous n'êtes pas comme ça, vous êtes vraiment des gros BG. Enfin bref, c'est là où j'ai insisté sur la rivalité qui m'a fait le plus rire, évidemment. Donc bon, mis à part que Kane était champion du monde poids lourd à cette époque, ce qui est en soi une très bonne blague quand on voit ce qui est devenu, cette rivalité était l'une des plus divertissantes pour moi à l'époque. C'est vraiment le genre de rivalité qui va te tenir en haleine pour le prochain weekly que tu vas voir. C'est juste génial, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai adoré le catch. Ah ouais, ça donne un goût d'y reviens-y quoi. Pour vous contextualiser cette rivalité, à l'époque, Kane était champion du monde poids lourd et sortait tout juste d'une rivalité avec le Deadman, donc The Undertaker, dans laquelle on retrouve Paul Bearer qui fait son grand retour à l'époque, mais il va trahir Undertaker et il va devenir le manager de Kane. Et oui, Paul Bearer était bel et bien le père de ces deux gougnafiers. Donc voilà pour le contexte. Donc maintenant passons à ce qui va nous intéresser. Edge, The Rated R Superstar, était un babyface hors du commun en 2010. D'ailleurs, seulement un an avant qu'il prenne sa retraite prématurée. Edge décide donc de s'intéresser au championnat du monde poids lourd que détient Kane. Et c'est là où, selon moi, les créatifs de l'époque étaient juste des putain de génie. Edge va alors capturer Paul Bearer et le retenir attaché avec du scotch notamment sur la bouche, ligoté à un fauteuil roulant donc, et il criait tout le temps Kane, et dans des situations vraiment loufoques. Voilà, ça n'avait aucun sens mais c'était tellement drôle. Il va piéger à de nombreuses reprises Kane en lui faisant croire qu'il a renversé par exemple Paul Bearer alors qu'en réalité c'était un mannequin. Il l'attache sur la remorque d'un camion. Bon, j'avoue que celui-là, il est un petit peu hard, c'est moyennement drôle. Ou encore en lui renversant de la bonne grosse bouffe, en lui jetant des ballons de foot sur la gueule. Bref, plein d'activités qu'on adorerait exercer sur des personnes en fauteuil roulant. Franchement, je vous invite vraiment à aller voir des clips de cette rivalité. Ils sont juste hilarants à mon sens. Et franchement, vous n'allez pas être déçus. C'est juste incroyablement drôle ce qu'ils ont réussi à faire. En plus, avec l'acting de Edge, c'est juste incroyable. Mais c'est vrai que je vous raconte tout ça sans vous dire vraiment pourquoi il fait tout ça donc Edge. C'est vrai que c'est chelou sinon. Eh bien c'est tout simple, il a capturé le père de Kane, donc Paul Bearer, pour avoir un match contre Kane, qui d'ailleurs devenait complètement fou. Il ne savait plus si donc sur le fauteuil c'était un mannequin ou si c'était Paul Bearer. Enfin bref, il devenait complètement fou. Donc ce match, il l'aura finalement à Survivor Series 2010. Et bon, la fin elle est assez mitigée. En gros, il y a un problème sur le tombé, surtout un problème d'épaule qui n'est pas collé au sol. WrestleMania 35. Et ils ont donc fait appel à la VAR. Et bon, il y avait bien une couille dans le potage. Donc ça a fait que Kane conserve bel et bien son titre. Et finalement, c'est au dernier segment qu'arrive le drame pour Paul. Et surtout, l'énorme boulette de Kane. Car en effet, Edge va réussir à faire l'impossible à Kane. Donc alors que Edge va placer donc 2 échelles et une table au-dessus avec Paul Bearer en fauteuil qui est installé tout en haut, et bien pour Kane, Kane qui maintenant sait que bon voilà Edge il se fout un petit peu de sa gueule ce petit gougnafier, donc qu'est-ce qu'il fait? Il pousse les 2 échelles en se disant bon c'est un mannequin. Non, c'était bel et bien Paul Bearer, donc au final il a fait l'impossible. Pour finir, cette rivalité va se terminer au pay-per-view TLC 2010 où Kane cette fois-ci défendra son titre face à Edge, à Rey Mysterio et à Alberto Del Rio.
à l'issue de ce match, c'est bel et bien Edge qui va être couronné champion du monde poids lourd. Voilà. C'est donc ici que se termine cette vidéo, assez courte je vous l'accorde. J'espère en tout cas qu'elle vous a intéressé malgré cette courte durée, car en même temps voilà, ça me tenait énormément à cœur de vous proposer cette rivalité, cette histoire, car elle m'avait pas mal marqué étant plus jeune devant Catch Attack. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite mais surtout pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir, à partager la vidéo à tous les fans de catch que tu connais ou tu connaîtras. Tu peux aussi évidemment me suivre sur tous mes réseaux, que ce soit Instagram, Twitter ou bien Discord, que tu pourras d'ailleurs retrouver dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bye bye. This is my time, my grind. Promise I'ma do what's right. Open eyes, see the sign. Now I give it all I got. This is not what you think. This is nowhere near a game to me. It's the air that I breathe in my wildest dreams. Seems out of reach and a little far from my